pour aller à la découverte de ce qui fait l'actualité, mais vu par les canards dans la parution de ce jour. C'est avec Kodjoviam Metonou, déjà en position. Kodjoviam Metonou, bonjour. Bonjour Létoji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, le premier rendez-vous parlant des travaux réalisés par nos confrères, eh bien, qu'est-ce qu'il y a à se mettre de neuf sous la dent? Oui, il y a le Covid-19 qui continue donc d'alimenter la presse sous divers angles. Le pays, le Bénin aussi, comme la communauté chrétienne, sort également de la célébration de la Pâque. Également, les journaux sont revenus sur les messages délivrés à cette occasion par certaines sommités politiques, sans oublier que les communales sont également là. Et là-dessus, le Bénin continue donc de croire Dieu comme fait que la date du 17 mai restera donc cette date retenue pour ce scrutin. Les canards sont également revenus sur le mode de campagne cette fois. Oui, tout ne se passera pas comme avant. Les temps ont changé, autant autrement. Kodjoviam Metonou, eh bien, on va démarrer avec quel quotidien? Dynamisme Info, qui s'occupe beaucoup plus de cette question politique et écrit donc en manchette ce matin, campagne électorale qu'à travers les médias, une option à l'antipode des réalités sociologiques au Bénin, le décalage du scrutin constitue l'alternative. Selon donc ce journal, lundi de Pâques à Cotonou, Patrice Talon aperçu au volant d'un véhicule personnel crée le buzz et puis lutte contre le coronavirus. Les ministres des talents les plus sollicités à retrouver à la une de ce journal et puis remettre contre Covid-19 où sont passés ces magiciens et sorciers qui se mesurent à la suprématie de Dieu, s'interroge donc le journal. C'est un fait divers. La dépêche, 4 ans de gouvernance sous la rupture, lutte contre la corruption, conditions et limites, c'est bien sûr les propositions du politologue et consultant Boni Ouourou, intrigue et pagaille au sein des forces Corée pour un Bénin émergent. Yahi Boni part et la guerre des ambitions s'installe au niveau des forces Corée pour un Bénin émergent. Le journal L'Audace Info, intégrant les vœux de joyeuse Pâques autour d'un beau et fécond mystère de la crise sanitaire liée au Covid-19. L'USL Diaspora s'adresse aux Béninois, le confrère de la matinée en ces temps de crise sanitaire effroyable et de péripéties qui affolent les populations. L'USL Diaspora communie avec le peuple béninois, donc le message poignant et de compassion du parti du président Sébastien Germain à Javon. Le journal Le Pays émergent, Covid-19 et la célébration de la fête de Pâques. L'adresse de l'USL Diaspora au Béninois, Sébastien Javon, le généreux bienfaiteur qui manque toujours à son pays. 4 ans de gestion de la rupture. Théophile Yarou peint en noir la gestion des talents et dénonce une lutte sélective, la chasse aux insoumis et le recul de la démocratie. Et bien la lutte contre la corruption est ciblée contre les opposants. Jusque-là, nous n'avons eu que quelques cas de fonctionnaires du camp du pouvoir qui ont été épinglés. C'est bien sûr le constat fait par ces éminents acteurs politiques. Le Télégramme, lutte contre la propagation du Covid-19. L'hôpital de zone d'Alada transformé en centre de traitement et de prise en charge. 106 membres du personnel de CH Omel de Cotonou mis en quarantaine. Le port de masque imposé aux membres des institutions. Et puis, parlant donc de Communal 2020, masques et gel pour les électeurs le 17 mai prochain. Matin libre, prévention du coronavirus. À quand les mesures sociales pour soulager les Béninois? S'interroge le journal. En tout cas, les cas du Togo, du Niger, du Burkina Faso, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire sont donc à citer en exemple. Et puis, One Man Show du chef de l'État, Talon banalise la Covid-19. Et puis le journal Point Média pour terminer. Célébration de la Pâque dans un contexte de Covid-19. L'USL de cœur avec le peuple béninois. Plein d'espoir pour l'avenir et puis maintien des élections communales du 17 mai prochain. Une décision peu cohérente. Et c'est avec ce journal que nous allons refermer la une pour le compte de ce matin. Merci à vous, Kodjoviam Metonou. Nous allons y aller et démarrer avec le Télégramme, parler de Covid-19 à l'hôpital de zone d'Alada qui a été réquisitionné pour servir à la cause. Et on nous apprend aussi qu'ils sont 106 agents de santé mis en quarantaine. Oui, c'est un peu
bizarre, mais ça ne donne pas à partir du moment où un cas a été détecté ou signalé dans cet hôpital qui est quand même censé, c'est l'hôpital de la mère et de l'enfant. C'est là-bas que s'opèrent beaucoup d'accouchements dans la ville capitale, Cotonou. Et bien, lorsque le cas a été détecté, je crois que les autorités ont quand même bien fait de mettre en quarantaine le personnel, histoire donc de suivre sur la période d'incubation, au moins 14 jours, les personnels donc, de ce centre pour voir si éventuellement d'autres cas de contamination seront signalés. Ça va permettre quand même qu'on épargne les enfants. Donc je ne crois pas que cela soit quand même mal vu. Maintenant, l'hôpital de zone d'Alada transformé en centre de traitement, c'est quand même un hôpital de zone, vous l'avez dit. Donc, c'est beaucoup de localités qui fréquentent également ce centre-là. Alors, qu'est-ce qui est prévu comme mesure alternative pour ces populations qui, quand même, devraient bénéficier de leurs soins de santé dans cet hôpital de zone transformé aujourd'hui en espace de traitement et de prise en charge des personnes souffrant donc du Covid-19. C'est aussi ça la préoccupation. Le Bénin dispose aujourd'hui, nous apprendons, de 5 centres de prise en charge de Covid-19. C'est déjà important, pas mal d'ailleurs. Maintenant, quand on sait que des cas isolés se font remarquer un peu partout sur le territoire national et qu'on continue donc de rester dans la dynamique du cordon sanitaire, on ne sait pas jusqu'à quand ça va s'élargir aux autres poches du pays. On reste à ce niveau avant de passer à un autre quotidien, donc avec le Télégramme. Pour le communal du 17 mai, des mesures d'accompagnement existent. Masques et gel gratuitement mis à disposition des électeurs. Mais je ne crois pas que ce soit des mesures d'accompagnement, comme vous l'avez dit, à partir du moment où aujourd'hui tous les citoyens sont contraints donc d'acheter leurs masques et également les gels pour immobiliser les virus. Donc si c'est le jour du vote seulement qu'on vous donne des masques et gels pour donc sacrifier à ce devoir patriotique, donc ça veut dire que aujourd'hui, à partir donc de ce 14 avril jusqu'au 17 mai, il faut quand même que vous soyez en vie pour pouvoir donc aller voter. Maintenant, passer le vote, vous êtes alors inutile pour la République parce qu'aujourd'hui, le pouvoir ne pense pas à vous et c'est donc le jour du vote qu'on vous donne les masques et les gels et le lendemain donc du vote, vous êtes livré à vous-même. Je crois que c'est ridicule comme mesure. Il faut quand même qu'on se prenne un peu au sérieux. Quand je viens maintenant, oui, des mesures, l'État en prend, mais beaucoup de déception, pas de part et d'autre, oui. Et parlant toujours du 17 mai, des annonces se font, Dynamisme Info rapporte une autre décision. La campagne électorale se fera autrement depuis les chaînes de télévision et de radiodiffusion. Oui, le journal estime que c'est une option qui pratiquement est à l'antipode des réalités sociologiques du Bénin. Vous savez, les périodes de fête, à part le 29 avril dernier pour les élections législatives exclusives qui ont engendré donc des pertes en vies humaines avec beaucoup de dégâts, eh bien les périodes d'élections étaient pratiquement comme des périodes de fête où il y a les retrouvailles, les empoignades sur le terrain politique se font noter également. Mais malheureusement, depuis un certain temps, ce n'est plus le cas. Et pour cette deuxième élection que la rupture s'apprête à organiser, eh bien, vous suivrez donc la campagne à travers les médias. Lesquels médias aussi? C'est ça la grosse interrogation parce que aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, tout le monde n'a pas effectivement accès aussi bien à la radio. Même vous me direz qu'avec les téléphones portables, on peut avoir donc accès à l'information. Mais lorsque le candidat s'adresse à vous et que vous n'avez pas la chance de voir son visage, alors qu'on sait très bien ce qui se passe au niveau donc, des télévisions, c'est les 30 antennes qui sont en fait donc, assez responsables des partis politiques qui passent délivrer des messages. Alors, quand est-ce que les populations auront donc le temps de leur soumettre leurs doléances? Je vous l'ai dit, c'est vraiment une mesure qu'on va expérimenter, mais qui en réalité, comme le journal l'a écrit, est en antipode des réalités sociologiques du Bénin. On reste au niveau du Dynamisme Info qui se demande quand il y a maintenant, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle ou repousser carrément le scrutin? Oui, mais je crois que c'est ce que beaucoup avaient annoncé. Mais vous savez, il y a ce fameux collège que le chef de l'État a créé, donc au sorti des échanges avec les présidents d'institutions. Vous vous rappelez, c'est un médiateur à qui il a été élargi une invitation qui avait donc apposé sa signature sur une note dans le temps pour dire que les présidents d'institutions donnent leur aval au chef de l'État pour la tenue des élections législatives exclusives. Aujourd'hui, c'est avec ces mêmes présidents d'institutions que le chef de l'État a échangé, qui l'ont rassuré de ce qu'effectivement,
on n'est pas tenu de décaler la date du 17 mai. Donc de ce point de vue, cette alternative, elle est déjà donc du passé. C'est bien sûr le journal qui le propose, mais on peut lui répondre que ce n'est plus d'actualité. Et les présidents d'institutions ont entériné donc la date du 17 mai, qu'on le veuille ou non. Les législatives, les municipales et communales auront bel et bien lieu ce 17 mai au Bénin. On reste dans la logique des activités liées au Covid-19 avec le pays émergent. L'USL Diaspora n'oublie pas le peuple béninois et c'est à sa façon de communier avec lui. Oui, il n'y a pas que le pays émergent, il y a aussi le journal L'Audace Info, le confrère de la matinée qui sont revenus effectivement sur ce message. Je crois que le journal l'a traité de poignant à l'égard donc de la population. C'est un moment de grande foi pour la population. A dit donc Sébastien Ajavo, ils sont partis donc à l'endroit du peuple béninois. Vous vous rappelez, le président d'honneur de l'USL, c'était un fervent chrétien, donc qui, malgré son isolement aujourd'hui, il reste donc de cœur avec sa population et par ce temps de parcours, il devait quand même être là, festoyer donc avec ses militants et en même temps ses frères chrétiens. Ça n'a pas été le cas, mais il ne les a pas oubliés. Donc il a adressé un message. Restez donc serein, croyez donc en l'avenir. L'avenir est prometteur avec l'USL Diaspora. Donc ce message, mais c'est également le message du président Sébastien Germain Ajavo à ses militants, qui les rassure de ce qu'effectivement, il n'est pas encore fini sur la scène politique nationale. Et je crois que le peuple, un peu comme le pays émergent que vous avez évoqué, l'a signifié. Sébastien Ajavo reste donc ce généreux bienfaiteur qui manque toujours à son peuple. Rappelez-vous, Aliko Dangote a mis plus de 500 lits à la disposition des Nigérians. On attend aussi de cela des Béninois. Merci à vous, quand je viens maintenant, chers téléspectateurs. Merci aussi pour l'attention et à demain.